Cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'avril. Alors, le Soleil en Bélier, Mercure et Vénus en Bélier sont parfaitement en harmonie avec vous et sont positionnés dans votre maison 5, la maison des amours, des enfants, de la créativité, de la procréation. Donc, c'est le moment idéal pour faire un bébé, pour démarrer un nouvel amour. En tout cas, au moins jusqu'au 20 avril, le temps que le Soleil passe en taureau. Ensuite, dès que les planètes vont se diriger vers le taureau, elles vont aller sur votre maison 6, qui correspondra beaucoup plus à tout ce qui est santé et votre travail quotidien, les tâches quotidiennes, administratives, etc., que vous pourriez avoir. Qu'est-ce qu'il y a de notable? Il y a aussi Mars dans votre signe complémentaire et opposé, donc qui est positionné dans votre maison 7, qui peut amener quelques éclats au niveau du couple, comme amener un feu de passion dans votre histoire. Mais bon, tout ça, on va le regarder tranquillement euh, avec les oracles et voir la corrélation entre le ciel et les oracles. Alors, vous le voyez depuis un moment, l'oracle principal du Sagittaire, des ascendants Sagittaires pour ce mois-ci, c'est la croix. Alors il faut savoir quand même que le Sagittaire représente la maison 9 en astrologie, c'est la maison entre autres de la spiritualité, de la philosophie. Ce sont des êtres qui sont, pas tous, hein, parce que vous allez rencontrer quand même des Sagittaires qui sont passionnés par exemple pour le turf, pour tout ce qui est course de chevaux, ce sont des grands joueurs. Donc vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'elle raconte? Ils sont hyper spirituels, moi celui que je connais, il n'est pas du tout spirituel, mais fondamentalement le signe, l'arc qui vise le ciel, sont des gens qui sont intéressés par l'astrologie, par le ciel, l'astronomie, la philosophie, l'univers, les mystères de l'univers, la métaphysique. Donc, ce sont des gens qui aiment s'instruire, apprendre, connaître des autres cultures. Donc, il y a cette ouverture, on va dire, au grand, donc l'univers, le monde. Voilà, ils sont très ouverts. La croix représente cette foi. Ils ont foi en eux. C'est un signe de feu qui est confiant, qui est enthousiaste et qui a la foi en sa bonne étoile. Alors, attention, vous rencontrez des Sagittaires qui sont un peu dépressifs, hein, ça, il ne faut pas se leurrer. Voilà pour une partie de l'interprétation de la croix, mais ça peut être aussi la croix, le deuil, la fin de quelque chose, la fin d'une histoire amoureuse, la fin d'une activité, la fin d'une époque. On termine un voyage, on se prépare à en démarrer un nouveau. Les Sagittaires sont enclins à voyager, à bouger. Ils ont la bougeotte, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ils sont intéressés par les cultures différentes des leurs. Donc, on est quand même dans une époque de clôture. Bon, tout un chacun, mais là, les Sagittaires le ressentent d'autant plus euh, qu'ils ont cette envie. Et là, le feu du bélier réactive pas mal de choses de toute façon dans ce sens-là. Alors, au niveau professionnel, c'est justement le feu. Alors, si je regarde le ciel, nous avons la maison 6 qui est la maison de l'activité professionnelle, la maison 10, à part la maison 6 qui va être énormément touchée dès que le Soleil, Mercure et Vénus vont passer en taureau. Uranus est déjà là, donc touche les premiers décans. Ça peut amener des bouleversements très importants. Là, on nous parle du feu dans l'activité professionnelle. Ça peut être une énergie nouvelle, ça peut être un enthousiasme à quelque chose de nouveau, mais c'est aussi un feu destructeur qui détruit, hein, avec la croix, quelque chose qui se termine, au travers peut-être même d'un conflit, que ce soit conflit verbal ou conflit juridique. On est dans le feu, peut-être aussi d'une action. Donc c'est quand même tout, tout bon comme tout mauvais, hein, euh, donc attention, ce feu, c'est pas un mois anodin en tout cas pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. C'est un mois où il va falloir mettre les turbos. Vous aurez besoin d'avancer avec ce Mars en Gémeaux qui pousse pour avancer peut-être sur une association, sur un projet et qui peut complètement se modifier, hein, attention.
Au niveau de l'argent, attention, le feu brûle, donc ça peut être une période où on dépense beaucoup, où effectivement les caisses se vident. Alors au niveau sentimental, c'est très intéressant, c'est le papillon. Le papillon, c'est la légèreté. Alors effectivement, avec la croix au-dessus, je pense que nombre de Sagittaires sont soit en phase de séparation, psychologiquement parlant, ils sont en train de faire le deuil d'une histoire, ils sont peut-être pas encore séparés, mais en tout cas dans leur tête c'est clair et net. Et là, pour le coup, ils sont dans une évolution claire et nette où ils ont envie de légèreté. Et là, le papillon correspond complètement à cet état d'esprit où on n'a pas envie d'engagement, on a envie de choses légères, de plaisir, de se changer les idées. C'était tellement lourd avant qu'on a envie que ça soit justement très léger. Pour les autres qui ont sauté le pas, qui sont déjà dans une séparation, effectivement, le papillon n'amène pas obligatoirement l'engagement. Bien au contraire, on est plutôt à papillonner, à avoir de multiples relations. On est dans le plaisir, dans le non-engagement. Attention, parce que le papillon représente les infidélités, et effectivement, une infidélité pourrait être révélée et amener une rupture, comme le dit la croix, et le feu qui pourrait amener un conflit sous forme de trahison. Donc attention à ce que vous faites, vous risquez d'être, on va dire, gaulé, d'autant plus avec l'amas de planètes en maison 5 et la maison de l'amour, pas obligatoirement la maison de l'engagement. On peut dire qu'au moins jusqu'au 14 avril, passage de Vénus en bélier, hein, qui se termine à ce moment-là, qui va après le 15 passer en taureau, vous êtes dans une période assez passionnelle, pas obligatoirement engageante, mais où on a envie de vivre le feu de l'amour. Euh, Attention avec Mars en maison 7, euh, on a peut-être des paroles malheureuses, on est plutôt dans le conflit. Donc on est dans cette phase-là où l'amour quand même marque beaucoup ce mois d'avril. Au niveau de la santé, ce sont les fleurs. Les fleurs avec la mort en dessus, voilà, la mort d'une situation. Les fleurs sont plutôt un bon espoir. C'est faites attention parce que quand on a les fleurs, c'est la réalisation de souhaits. Avec le papillon à côté, on est plutôt dans une période de légèreté, d'abus, hein, d'abus de boissons, de nourriture, de plaisir. On n'est pas obligatoirement dans la rigueur du sport, par exemple. Donc, mais il n'y a pas de connotation négative dans le sens où on n'est pas encore dans les conséquences de vos excès. Faites attention pour les mois à venir. En tout cas, ce mois-ci, on est tranquille encore un petit peu. Alors, le Tao, c'est l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle. Moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Bon, l'attraction des opposés, ça me fait penser un peu au papillon, l'infidélité, la légèreté des relations. On est dans quelque chose où on est dans le plaisir, plus que dans la construction, malgré que la carte nous parle aussi d'une union sexuelle par contre. Mariage, c'est l'attirance. On a envie de vivre une relation amoureuse et sexuelle débridée. Vénus en bélier, c'est ce qu'elle amène, hein. Elle amène on est conquérant à l'amour, on n'est pas obligatoirement dans la demande en mariage de la personne. Donc on est dans cette configuration-là. Les fleurs amènent quand même la réalisation importante au printemps. Le mois d'avril est quand même le point de démarrage du printemps, où on a envie d'amour, de, de, de cette joie qu'amène la chaleur de la passion. Sans aller plus loin, sans réflexion. Le Sagittaire n'est pas dans la réflexion sur l'avenir obligatoirement. Autant il va avoir des réflexions sur des choses très importantes, philosophiques, autant il n'est pas obligatoirement dans une projection. Il aime le plaisir, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les Sagittaires n'ont pas envie d'histoires sérieuses, hein, mais là, on n'est pas dans cette phase-là. Alors, les relations, encore une fois, hein, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Encore une fois, on voit que cette maison 5 est très très bien aspectée. On nous parle encore d'amour. Donc cette Vénus en bélier réactive nos besoins amoureux, nos envies. Donc on voit qu'on est plutôt dans une période beaucoup plus de quête de sensations, d'amour, de sexualité, de passion, que de travail intense. En tout cas, moi, j'ai l'impression que s'il y a activité, ça sera avec une activité plutôt intense.
mais on est plutôt dans cette légèreté, de cette volonté de chaleur amoureuse, plutôt que de travailler. On peut donner un coup du collier hein, pendant un certain temps, mais on a besoin sur ce mois d'avril de passer du bon temps. Alors, que nous dit l'autre oracle d'intuition? C'est la perle qui nous dit: témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On appelle ça un peu de la gratitude, hein, quelque part. C'est vrai que le Sagittaire est plutôt un signe optimiste hein, à la base, hein, c'est Jupiter, qui a cette foi, encore une fois, c'est le cas de le dire. Justement, les gens qui croient en quelque chose de supérieur croient justement que lorsqu'on a des bonnes époques, des bonnes périodes, quand on a effectivement une parenthèse, comme je dis, enchantée, on doit remercier pour ce moment de grâce. Donc les gens qui ont la foi, que ce soit en Dieu, en l'univers, en quelque chose de supérieur, ont ce genre de réflexe de remercier de ce que l'on nous offre. Surtout quand on est dans des périodes difficiles comme l'on est depuis déjà un certain temps, mais là depuis un an c'est l'apothéose. Je crois que il faut être conscient de ce que l'on a et non pas de ce que l'on nous a enlevé, parce que nombre de personnes ont perdu beaucoup et qui vont encore perdre, que ça soit un boulot, ils aient perdu la santé, le sourire, le moral, un compagnon. Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés après le premier confinement et ça continue. Bon, vous allez me dire, c'était des couples fragiles, je suis d'accord avec vous, mais malgré tout, indépendamment de la période qui est déjà difficile, si en plus vous prenez une rupture, un deuil, la perte de quelqu'un de proche, tout est exacerbé. C'est là que la peine est encore plus grande que d'habitude, parce qu'on ne peut pas dire que vous soyez déjà dans un contexte idyllique, donc si en plus vous essuyez des pertes, c'est compliqué. Alors c'est vrai que lorsqu'on a la chance de pas trop perdre ou de pas perdre du tout, bien sûr, on vit des restrictions et le Sagittaire ne supporte pas les restrictions et la limitation. C'est un signe de liberté. Euh, il est pour la liberté pour chacun. C'est-à-dire, on est libre, on meurt libre. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut quand même avoir l'objectivité, la lucidité de remercier chaque jour que nous fassions partie des heureux, pas gagnants, c'est pas le terme que je voulais dire, des gens qui ont la chance, voilà, des heureux chanceux qui ont la chance de ne pas avoir vraiment beaucoup perdu, qui ont réussi à tenir en équilibre leur vie et qui ont continué finalement à avancer, même si c'est à une cadence moindre, ils ont réussi à avancer. Alors, nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa, la déesse du clair de lune, émotions refoulées, guérison et reflets. Alors, c'est sûr, avec la croix, on est peut-être aussi sur un double constat. D'un côté, je vous ai parlé de beaucoup de légèreté, c'est vrai, mais peut-être que vous avez besoin de beaucoup de légèreté parce que vous venez de vivre une épreuve très difficile et que là, tout vous pèse. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes certainement dans une période d'émotions très fortes, de tourments intérieurs. Votre exutoire, c'est de vous amuser, de prendre du bon temps, de prendre tout ce qui est bon dans la vie, de jouir des plaisirs de la vie. Mais cette déesse du clair de lune vous demande quand même de travailler à vous guérir et que vous êtes certainement dans cette guérison. La croix représente cette fin d'époque, la clôture. Donc le mois d'avril, je l'ai bien expliqué, à nombreuses reprises d'ailleurs, que c'était un mois avec une vibration 9 qui est le chiffre de la clôture. Le mois de mai sera un mois avec une vibration 1, cette année, hein, en particulier cette année 2021. Et là, on va redémarrer, d'autant plus que le mois de mai, ça sera le 10, le 1 du 10, comme on dit. Le 10, c'est la roue de la vie. Donc là où il y a un mouvement qui se remet en route, où on est reparti. Donc j'ai bon espoir qu'on ait un mois de mai exceptionnel, en tout cas optimiste. Donc n'oubliez pas quand même de faire ce travail de guérison.
vous êtes dans une phase de guérison. Pour ceux qui sont peut-être un peu moins légers, mais qui ont besoin de légèreté. Donc, si vous êtes plutôt dans la période d'introspection, de tristesse, cherchez cette petite flamme qui va vous permettre de vous émerveiller sur la moindre chose d'ailleurs. Parce que le Sagittaire peut s'émerveiller sur un paysage, un moment, un instant de grâce, comme on dit. Donc, ce sont des moments privilégiés. La simplicité de la vie peut être un très beau cadeau. En tout cas, ça, c'est pour moi, c'est ce que je pense. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ce n'est pas un excellent mois d'avril pour vous, malgré les planètes qui sont en harmonie avec vous, mais on voit que vous clôturez quelque chose. Il peut y avoir des colères en vous qui font que vous avez besoin de vous changer les idées et peut-être vous changez-vous les idées de manière qu'il ne faudrait pas et qui vont déclencher des séparations, des ruptures, des conflits. Vous êtes dans cette configuration-là, en tout cas, sachez-le. Voilà. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mai, ce joli mois de mai qui va être le mois du redémarrage. Et autrement, je vous dis à demain pour ma vidéo des messages de l'univers dans la globalité pour chaque signe. Passez une belle journée.